Alors, nous sommes de retour pour ce match final U15, accompagné de Mehdi Perola. Oui, bonjour tout le monde. Salut Mehdi. Alors, bienvenue à tout le monde pour cette prolongation. La prolongation pour ce match de finale. Alors, nous avons Cudrefin en bleu qui attaque en ce moment. Belle frappe des accès ici. Très, très belle frappe. La numéro 8 de Cudrefin, juste un instant que je sorte la liste des noms de joueurs. Alors une frappe de Mélissa. Une belle frappe des accès de Mélissa. Alors, on a... à Yverdon ici, petite mésentente avec la joueuse de Val-de-Rue. Tout va bien. Cudrefin qui ramène la balle au centre. On a attaqué une équipe, mais aucune idée c'était qui était appelé. Alors, c'était... je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je crois que les arbitres, il y a une petite mésentente ici. Temps mort ici demandé par les arbitres. Je vous avoue que je ne sais pas non plus ce qui se passe. Alors, faute d'appellation bleue. Donc, Cudrefin qui avait la balle au centre va attaquer l'équipe qui avait le moins de points. Donc, nous arrivons à un pointage de 1-1-2. Donc, je sais que vous n'avez pas les bons pointages sur le score en ce moment. Donc, le pointage est bel et bien 1-1-2 et non pas 2-1-3. Alors, ils ont encore attaqué gris, donc l'équipe des Bleus n'ont pas appris de leurs erreurs là-dessus. Cudrefin qui, bon, je vous rappelle, les points sont faux. Donc, nous allons passer le message à notre personne responsable des points. Cudrefin qui attaque finalement Noir. Belle frappe ici. Bon, finalement, Cudrefin s'est réveillé. Attaqué la bonne équipe et a bien marqué son point sur la ligne. Très difficile à contrer. Alors, donc le pointage est bien 2-3-3. Ah, on devrait être... ouais, voilà, c'est bien réglé. Donc, Val-de-Rue à l'attaque. Balle en profondeur ici, bien défendue par Clément. Frappe rapide, malheureusement un peu flottante. Dommage frappe de la numéro 5 d'Yverdon, Mila. Un petit peu mou. Val-de-Rue, oh, oui, très bien. Belle vision ici, Elliott. Elliott de retour des demi-finales, d'un bon match de demi-finale. Alors, nous avons ici Yverdon qui ont récupéré la balle en bord de ligne. J'ai bien appelé Clément tantôt, mais je crois que je me suis trompé de nom. C'est Clément, oui, non, c'est bon. Attention là. Voilà. Bien jugé ici, parlant de Clément, justement, belle communication ici pour communiquer à son partenaire ou sa partenaire qu'il ne fallait pas toucher la balle, qu'elle allait à l'extérieur. Balle un peu flottante. Donc Val-de-Rue reprend la balle en bord de ligne. Elliott transmet les informations. Valentin prêt. Roman aussi. Et c'est Roman qui prend la frappe. Frappe profonde. Clément qui était aux aguets. Clément est bien sollicité en ce début de match. Oui, tout à fait. Les trois équipes qui sont vraiment très énergiques, là, qui se renvoient la balle, ils sont partout. À l'attaque, à la défense. Avec une magnifique frappe, là, incroyable. Vraiment très puissante, le long de ligne. Et puis qui touche ce bord de ligne pour marquer le point. On essaie de voir le numéro de ce jeune joueur. Malheureusement, on ne l'a pas vu, le numéro, donc on n'est pas capable d'identifier, mais ça va venir. Très, très belle frappe. On risque de le revoir dans le match. Alors ici, Clément qui frappe pleine puissance dans le coin, bien contré par la défensive de Cudrefin. C'était numéro 4, Daniel. C'était Daniel juste avant, ou bien. Non, c'était Val-de-Rue, donc numéro 4, Mathias. C'était Mathias qui a fait de Cudrefin. Voilà, Roman, frappe flottante qui venait directement vers la capture après la balle, un petit peu une frappe ratée. Il faut faire attention à ces balles flottantes, ça peut coûter cher à la... Oui, effectivement, les balles flottantes sont des balles qu'on ne maîtrise pas et dépendamment d'où va le vent, elles sortent. Donc là, avec une magnifique frappe bien anticipée par Cudrefin. En extérieur. Malheureusement, ici, il y a Yannick qui a frappé avec énormément de puissance. Malheureusement, manque de finition. La balle a flotté et est allée terminer sa course à l'extérieur, proche du mur. Donc, Cudrefin reprend la balle. On voit que Cudrefin ont une certaine puissance générale dans leur équipe. Ils ne sont pas venus pour rigoler. Hein. Non,
Non, alors moi je connaissais pas du tout le championnat U15. J'ai malheureusement pas pu regarder ça cette saison. Mais là je suis très impressionné par l'aspect athlétique, l'aspect physique qu'ils peuvent avoir. On a une belle preuve ici, Mélissa de Cudrefin, qui est allée faire une belle balle en profondeur, en pleine puissance, qui est contrecarrer les plans défensifs d'Yverdon. Yverdon qui reprend la balle. Frappe rapide, malheureusement, heureusement pour Cudrefin, bien géré. Alors ici, voilà, on parlait des belles frappes parallèles au sol, on parlait de ce jeune joueur justement, Yannick, non, Mathias. Mathias qui, jusqu'à maintenant, nous montre un peu sa spécialité, hein, la frappe à deux mains sur le bord de ligne. Franchement, ça marche bien. Hein, c'est une frappe haute en efficacité. Alors voilà, on a un retour avec Val-de-Rue. Ah oui, on est déjà rendu au score critique, mais dit c'est allé vite cette première période. Ah oui, j'ai rien eu le temps de voir passer. Hein. Ça allait beaucoup trop vite. Ils sont plus qu'à un point d'éliminer l'équipe. Alors, Clément qui est arrivé, qui a montré, il a fait une clinique de feinte corporelle. Hein. A montré dans tous les meilleurs aspects comment faire une feinte corporelle dans un match sous pression, hein, sur un point critique. Bravo Clément sur cette frappe. Alors, une feintée de la frappe à deux mains de la droite pour revenir de sa gauche. Belle frappe parallèle au sol sur le bord de la ligne. Et ça paye cash, hein. Ça paye cash. L'exécution était parfaitement faite. Hein. Même parfois, on ne voit pas ça en adulte. Hein. Je suis assez impressionné par ce qu'il vient de faire. Effectivement, belle feinte corporelle. Et puis derrière, il a suivi avec une frappe naturelle qui est venue toute seule. Il n'a pas forcé. Et c'est un point. Hein. C'est obligatoire, ce genre de choses. Alors, Yverdon qui va reprendre la balle au centre pour ce duel contre Cudrefin. Cudrefin qui a pris un léger avantage d'un point sur ce duel. Oh, c'est une belle stratégie, une belle feinte corporelle de Clément pour donner un faux frappeur à son équipe. Franchement, bien vu, j'ai mordu à l'hameçon moi aussi. Mais Mathias, lui, veillait au grain. De là, pourquoi sûrement que je suis assis à commenter et qu'il est en train de jouer. Oui, j'allais dire, t'as peut-être un peu vieilli, c'est pour ça que t'as mordu à cette fin. C'est ça, c'est la vieillesse. Merci Mehdi de rappeler. Alors, Cudrefin en réplique, arrive à pleine vitesse. Ah, dommage. L'appellation, les garçons. Hein? Faire attention à la communication. Alors, il y a un manque de communication ici entre Noah et Yannick. Hein, Noah qui a fait la passe, Yannick est arrivé frapper, mais personne n'a appelé. Donc voilà. Alors, Yannick en soutien. Mathias de retour avec cette frappe parallèle au sol. Il ne fait pas de quartier dans ce match. Aucune chance à la défensive adverse avec ce genre de frappe. Très belle frappe. Une très belle démonstration ici des amorces à deux avec des frappes à deux mains plutôt avec un contrôle. Très bien. Belle frappe en bord de ligne. Qui force la défensive de Cudrefin, mais a bien géré le bord de ligne. Yannick de retour. Frappe bizarre de deux mains par contre. Mais non, les défensives d'Yverdon, dans le doute, est allé toucher cette balle, malheureusement. C'est dommage. La balle flottait, mais bon, c'est le genre de choses qui arrivent quand on attaque les lignes. Alors, sur ce, la première période est remportée par l'équipe de Cudrefin. Nous allons vous revenir dans quelques instants pour la suite.
Alors, on est de retour pour la description de cette deuxième période. Nous vous rappelons que Cutrefin a pris la première période. Oui, tout à fait. Ils ont pris la première période d'une belle balle qui était le long de ligne, avec une petite incompréhension du côté d'Yverdon, qui a malheureusement été touché cette balle qui sortait, qui a donné le point à Cutrefin. Et maintenant, on joue la seconde manche avec un point mis par Yverdon, justement. Balle à Cutrefin. Petite amorce à 2. Elliott et Clément qui reprend la balle. Alors Clément au retour au centre, amorce à 3. Belle frappe ici, bien anticipé par Elliott. Elliott de retour. Marida, voilà. Ouh, c'était pas jamais de contact. Ouais, voilà, frappe mal contrôlée en défensive. Après, il nous a montré un peu ses frappes hier en demi-finale. Juste contrôlé, oui, voilà. Cutrefin, voilà. Mathias, belle frappe. Mathias, sur une mécompréhension, encore une fois, Mathias se prend sans élan, sans amorce, et il fait sa frappe à 2 mains, pleine puissance, ligne droite, très difficile à contrer. Il vise bien ses espaces libres dans la défensive. En ce moment, franchement, Mathias, au niveau Cutrefin, est en train de dépasser la défensive adverse. Donc, bien joué. Bien joué, Mathias, continue comme ça. Alors, balle de rue, contrôle. Frappe de Valentin, contrôlé ici, bien défendu ici par Cutrefin. Yann qui était aux aguets avec Yannick. Non. Noah Yann, pardon. Mélissa frappe. Mélissa la frappe. Ouais. Alors, Yverdon. Clément avec tout son effort. Très belle frappe ici. Non, très belle frappe. Clément nous montre en ce moment, il dit que c'est pas toujours une question de frapper le plus vite ou plus fort. C'est aussi une question d'essayer de trouver ses angles et de confondre l'adversaire. Tout à fait. Là, il a fait une feinte de frappe pour venir finalement la reprendre du revers qui a très bien marché avec un léger lob très longue et puis insaisissable. Ce qui donne là lieu à justement une balle pleine ligne pour Cutrefin qui a su très bien gérer cette balle-là et puis remettre le ballon dans le terrain avec un magnifique lob également sur Val-de-Rue qui a très bien marché. Et maintenant, c'est à Val-de-Rue de donner l'appareil, de donner le change. A noter que si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas, je regarde actuellement le chat, donc écrivez vos questions, on est là. Alors voilà, si jamais vous avez des questions pour Mehdi ou pour moi-même, n'hésitez pas à l'écrire ou à encourager vos équipes préférées. Alors, Yverdon, retour aux sources, donc 4-4-4 les points, triple égalité. Nous avons Yverdon dans les points. Petite frappe toute douce dans le coin de Sabrina, sans risque, mais bon, qui force Cutrefin à avoir trop contact pour la récupération. Yann frappe dans le coin et Yverdon, finalement, la stratégie qui paye, reprend la possession de la balle, il peut ramener au centre pour faire une attaque construite. Belle frappe ici de la numéro 6, si je me souviens bien, c'est Sabrina, oui, effectivement. Sabrina est revenue à la charge cette fois-ci, elle a frappé un petit peu plus en puissance que la frappe précédente. Pris à contre-pied la défensive adverse de Cutrefin et marque ce point. Bien exécuté ici par l'équipe de Yverdon. Alors Cutrefin est de retour sur un bord de ligne. On a Yannick qui menace avec Mathias. Mathias frappe au centre, c'est flottante. Clément aux aguets toujours. Récupération facile pour lui. Ramène la balle au centre. Octroie à son équipe une amorce à 3. Frappe ici de la numéro 4 d'Yverdon, Valériane. Valentin soutient. Elliott à la frappe extrêmement puissante, mais manque de contrôle, c'est dommage. Elliott nous a montré quelques frappes passées hier que justement, on avait noté avec Camille que quand il frappait à pleine puissance, il y avait un petit peu de difficulté de contrôle. Et dans la demi-finale, il avait compensé à descendre un peu son niveau de puissance et il avait marqué beaucoup plus de points. Alors, je ne sais pas si Elliott va se prendre la même stratégie cette fois-ci. Ouais, effectivement, il a une très grosse frappe. Là, il a complètement été dedans avec sa puissance. Et puis effectivement, quand on va dedans avec la puissance et qu'on ne maîtrise pas sa frappe, ça finit souvent par des balles flottantes qui vont dehors. Un peu comme là, il y a une balle flottante bien reprise par Yverdon. Il a réussi à remettre la balle dans le terrain et l'arbitre qui siffle une reprise de jeu. Ouais, malheureusement, là, ça c'est inhabituel, on peut dire ça comme ça.
C'est inhabituel de donner une reprise de jeu à une équipe qui essaie de prendre la balle. Donc, normalement, une reprise de jeu, c'est à l'équipe qui est en contrôle de la balle. Enfin, bref. Petite incompréhension, petite lubie, c'est, je crois, de l'arbitre. Alors, retour à l'action avec Val-de-Rue au centre. Frappe. Ouais, malheureusement. Ouais, Valentin, une belle frappe. Yann nous a approché, justement, on avait fait le commentaire que Valentin avait des frappes parallèles au sol extrêmement puissantes. Et là, ses frappes, ils flottent un petit peu aujourd'hui. Ils sont un petit peu plus en hauteur. Je ne sais pas si c'est une question d'excitation ou de stress, mais sa frappe était un petit peu plus flottante. Elliott pour la reprise de Val-de-Rue. Ouais, voilà. En fait, Elliott, généralement, sa marque de commerce, hein, on l'a compris. Alors, Clément l'avait vu aussi. Clément, très fort défenseur pour Yverdon. Oh, belle frappe. Belle frappe ici. Bien défendu par Mélissa. Bravo, Mélissa, cette récupération. C'était une belle frappe de la numéro 3 d'Yverdon, Isabella. Grosse. Ah ouais, bien. Clément est en feu, on va le dire. Clément est en feu. Défensivement, il est partout. Il est littéralement partout. Offensivement aussi, finalement, mais très, très bon joueur. Malheureusement, manque de contact ici. Sabrina est un petit peu en retard, selon mes yeux. Mes yeux de lynx. On peut dire ça, ouais. J'ai une petite question pour toi, Marc, d'ailleurs, pendant qu'on y est. Quelle pourrait être la force ultime pour des juniors comme ça dans un match? Quelles seraient les clés pour débloquer Alors, j'allais répondre honnêtement à l'expérience et être capable de rester calme dans les moments les plus, on va dire, les plus difficiles à garder son calme ou les moments d'intense pression. Et généralement, c'est les jeunes qui sont capables d'aller chercher ce calme, se garder son contrôle, va finir sur le dessus. Je parle même pas de capacité athlétique ou de force ou de puissance ou quoi que ce soit. Généralement, c'est vraiment une question de force mentale. Normalement, j'explique toujours à mes joueurs que c'est toujours une question de 80% mental et 20% physique pour moi, le kimball. Donc, si ton 80% mental est à la bonne place, les gens vont suivre. Si tu cours mais que ça ne vous suit pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pour moi, les capacités mentales, c'est de loin la plus grande force pour les jeunes et moins jeunes, pour tout âge. Alors là, je veux vous dire encore une fois, Clément, sur cette séquence, a été capable de vendre à un point incroyable cette frappe qui a permis, avec un faux frappeur ici de Isabella, de se lever et de marquer son point. Franchement, grandement impressionné par ce joueur Clément. Ouais, très très bien caché. Il a feinté la frappe jusqu'au bout et pour finir, il s'est baissé pour donner la frappe à sa coéquipière. Mais ça, c'est clairement du travail. Hein. C'est quelque chose qu'ils ont bossé à l'entraînement, ça se voit. Ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire et ils ont réussi à placer la balle là où ils voulaient. Ce qui leur donne le point et ce qui les propulse dans le face-à-face de cette manche. Face-à-face où, je rappelle, ils mènent 9-8 et ils ont une manche d'avance. Donc ils peuvent vraiment creuser le trou à ce moment-là et mettre les deux équipes un petit peu à mal pour pouvoir aller gagner le match ensuite. On parle évidemment de cul de refrain des Bleus. Alors là, ici, Mélissa veille au grain. Bien, passe au centre un peu flottante. Attention un peu loin. Attention à la frappe qui suit. Attention à la frappe. Bien, Mélissa, bien vu. On peut pas, avec une passe un peu ratée, on ne peut pas arriver avec une puissance maximale. Donc bien anticipé, bien géré. Yverdon, malheureusement, là, Clément s'est fait avoir un peu sur ses feintes corporelles, justement. Il est allé vendre tellement sa frappe un peu trop que la numéro 6, Sabrina, a frappé un petit peu trop tôt. Elle n'a pas laissé le temps à Clément de finir sa feinte et de frapper. Non, il est arrivé un peu en retard, effectivement. Il a vraiment surjoué cette forme de frappe, ce qu'il a mis dans le jus. Mais c'est pas grave, là, ils ont encore une occasion d'en mettre une. Voilà, ils font la même. Cette fois, ça marche. Malheureusement, ça ne marque pas de points. Ils sont à la défense, ils captent très bien. Un magnifique gel de l'autre côté. Et ça ne termine pas, malheureusement. Donc, ils rendent la balle à Kudrofin qui pourra de nouveau attaquer. On voudrait voir des jeux plus rapides comme ça plus souvent. On est fans. Le sport, bravo ici Kudrofin qui vient capitaliser sur le dernier point. Alors, on nous reviendra sur cette théorie de jeu rapide plus tard. Alors, nous vous rappelons que la période se termine 11-8 en faveur de Kudrofin qui me remporte leur deuxième période. Eh oui, c'était pour Kudrofin. Alors, nous vous ramenons un peu plus tard pour la suite.
Alors, nous sommes de retour pour la suite de cette finale U15, où est-ce que Cul de Refin a pris l'avantage 2 manches à 0 et 0 pour Yverdon et Val-de-Rue. Val-de-Rue au ballon. Ouais, on va voir comment cette période va se dérouler. Oh, belle exécution ici, suivi de Valentin. Non, qu'est-ce que j'ai? Oui, Valentin. Valentin qui revient avec une frappe en puissance sur le bord de ligne. Et comme je l'ai expliqué un peu tantôt, Valentin en demi-finale qui nous avait habitués à ce genre de frappe à 2 mains sur le bord de ligne et qui nous revient en charge un peu en force pour cette troisième période. Ça pourrait bien augurer pour Val-de-Rue. Oh, faute d'appellation Cul de Refin. Cul de Refin en chapeau de roue un peu cette début de période. Mal échappé, faute. Faire attention à ne pas se mettre un peu dans le trou tout seul, quoi. Ouais, j'avoue que là, il y a une petite incompréhension de qui c'est qui devait appeler chez Cul de Refin. Mais là, ils ont fait l'appellation avec une frappe incroyable, super maîtrise de Noah. Vraiment, cette balle qui a pris une trajectoire très difficile à lire, très difficile à rattraper. Et puis, il marque le point d'une façon magistrale. Honnêtement, j'ai l'impression que Noah nous cache des petites surprises pour la suite. On l'a pas vu beaucoup en début de période, il était plus en phase défensive, mais là, offensivement, s'il commence à taper des balles comme ça peut faire mal. Ah, Elliott de retour, incroyable! Belle frappe! Alors, c'était magnifique ici d'Elliott, contrôle, shot, et belle frappe parallèle au sol, qui a été jugée pente descendante par l'arbitre. Donc l'arbitre, comme on a expliqué des fois, on a des angles différents, on n'est pas sur le terrain, donc c'est difficile des fois pour nous de voir les choses comme elles sont. Donc malheureusement, une pente descendante pour Elliott, mais très belle frappe, très belle exécution. Ici, retour suivi d'une faute. Aminata, malheureusement, elle a fait une faute un peu désolante. Donc là, on a un peu un déluge de fautes, un peu de fautes directes, comme on dit, entre Cul de Refin et Val-de-Rue. C'est dommage parce que ça a été des belles séquences de jeu qui finissent par des fautes, ça fait toujours mal au cœur. Alors je crois qu'on a Valentin ici. Valentin frappe en puissance, en profondeur, Clément. En récupération défensive, encore une fois, il est littéralement partout, ce Clément. Je me répète, mais franchement, très belle période. Match plutôt beau match, oui, plutôt. Cul de Refin en récupération par Mélissa et... Ouais, Mélissa et Mathias. Ici, Yann. Oh, Yann qui arrive avec une belle frappe contrôlée, 2 mains dans les espaces libres. Très belle frappe. J'ai l'impression, en tout cas pour le moment, que Cul de Refin ont une très bonne maîtrise des frappes parallèles au sol, en puissance, une belle vision générale de cette équipe. De là, la raison, je pense, une des raisons pourquoi en ce moment, Cul de Refin se trouve en avantage de 2 périodes, je crois, Mehdi. Alors effectivement, très belle maîtrise. Ils gardent vraiment aussi leur sang-froid, ils ne se précipitent pas, ils jouent leur jeu, ils savent ce qu'ils vont faire. C'est rodé, hein. C'est rodé. Ils ont quelque chose, ils ont, on va dire, une façon de jouer, et puis ils ne dérogent pas à cette façon et ça marche. Donc ils ont compris qu'il fallait continuer là-dedans. Alors Noah, shot, il revient en arrière. Frappe qui flotte mais qui va en profondeur. Oh, très bien joué ici. Dommage à Yverdon à la récupération défensive. On avait Kitim, j'ai pas vu le nom. Je crois que c'est Isabella, je crois. Je crois que c'est Isabella. Je crois que c'est Isabella et Kitim. Désolé, c'est le numéro 4. Ah non, c'est pas Isabella, c'est Valériane. Valériane et Kitim en récupération défensive, ça a presque marché. Clément, belle frappe sur bord de ligne, difficile à rattraper, mais bon, Noah, belle récupération tout en contrôle, tout en confiance. Ramène la balle au centre pour son équipe. Ah, ouais, vraiment. Mélissa ici sur l'attaque, bien vu par Elliott, qui remet à son collègue Gaétan qui tient. Elliott va chercher son angle, et oui, Elliott. Quand Elliott va chercher ce genre de balle, qui va aller trouver justement ses trous sur un axe plus élevé que d'habitude, franchement, il est menaçant, il est efficace. Des fois, malheureusement, il va aller en pleine puissance et manque de contrôle, mais quand justement il est capable de garder la maîtrise de ses frappes, très difficile à défendre. Ouais, puis là, il l'a amené en 2 temps. Hein. Le premier temps où il a feinté la frappe droit devant lui, il a fait manger ses défenseurs qui étaient derrière lui pour créer le trou. Et puis il est venu contourner cette balle pour venir frapper dans le trou qu'il a créé auparavant. Donc, je maîtrise, voilà, tout simplement. Non, mais
très belle démonstration ici de nos jeunes joueurs suisses de la catégorie U15 pour cette finale. On est gâtés, Mehdi, on est gâtés. Ici, voilà, Noah attaque au centre, un attaque rapide de Val-de-Rue. Ah, dommage, hésitation dominateur. Frappe sur le bord de ligne, attention à la ligne, Noah. Oui, voilà, ramène. Passe au centre, l'arbitre dévie un peu, mais c'est pas grave. Contrôle de Cutrefin, fait le tour du ballon, regarde, frappe puissante et c'est marqué. Je crois qu'il y a une petite incompréhension ici au niveau de l'arbitrage. Discussion ici. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je vous avoue que j'ai pas vu cette séquence. Reprise de jeu. Il y a une reprise de jeu. Je ne saurais vous indiquer la raison. Je ne suis pas... on aimerait être une petite bouche des fois pour entendre ce qui se dit, pour essayer de vous expliquer, parce que des fois, on ne voit pas. Malheureusement, on n'a pas cette possibilité. Un jour, peut-être, on pourra mettre des micros sur le maillot des arbitres pour essayer d'entendre ce qu'ils se disent. Oui, alors il faut connaître le budget de la NFL pour ça, hein, parce que là, on n'est clairement pas amené à ce stade-là. À quelques milliards de près, on n'est pas loin. Alors, retournons à nos moutons, comme on dit. Alors, Cutrefin avec une frappe en profondeur, malheureusement un petit peu mal contrôlée, qui fait un extérieur à un moment un peu critique. Donc là, il est hyper important, primordial que Cutrefin ne fasse pas une faute directe de plus. Alors, l'arbitre qui faisait entendre son souhait d'avoir un petit peu moins de bruit pendant les phases de jeu. Ici, frappe en puissance ici de Cutrefin en plein milieu. Pas de chichi, pas d'idée, pas de... On frappe en ligne droite en pleine puissance et ça marque. On pourrait aussi dire bing. Oui, doucement Marc. Redescends, mets-toi sur ta chaise, continue. Je me rassois Mehdi, c'est bon. Je suis assis. Alors. Marc qui a enlevé ses habits là, il est C'est familial ici, c'est familial. Alors ici, on a Yverdon en retour à la récupération défensive ici par Kitim et Valériane. Kitim en soutien, Clément frappe, puissance, contrôlé. Très belle frappe ici, Clément. Un très beau synchronisme d'Yverdon ici, belle exécution. Tout en calme, hein. Clément, on pourrait croire qu'il vient de se lever le matin, il vient d'arriver tranquille, posé, comme si c'est une autre journée banale. C'est très bien, ça montre un certain contrôle, et j'expliquais un peu plus tôt, un certain contrôle de soi, quoi. Un contrôle de sa personne et de son stress, c'est très bien. Après, il y a plusieurs personnes, des fois, que c'est une façade. On croit qu'ils sont non stressés, tranquilles, et finalement, à l'intérieur, ils bougent. On ne dirait pas ça avec Clément en ce moment. Alors, récupération de Cutrefin. Mathias de retour au centre, donne la balle à Yannick. Frappe de Noah, malheureusement, manque de synchronisme. Et Cutrefin, avec ses fautes directes, je dirais que sur cette période, Cutrefin a fait son lot de fautes directes qui pourrait expliquer justement cette petite descente là, sur cette période. Oui, alors ils sont au point en ce qui concerne la défense et l'attaque aussi, mais là, cette manche, ils ont réussi enfin, ils n'ont pas réussi, justement. Ils sont baissés de niveau un tout petit peu, ils se sont relâchés, ils se sont dit qu'ils étaient devant. Et ça leur coûte malheureusement d'être sur le banc pour cette prolongation de cette troisième manche. Et ils ne vont pas pouvoir aller chercher leur match. Pour le moment, donc le match, on est sûr, il y a une certitude dans ce moment, Mehdi. Une certitude dans ce monde, c'est que ce match va se poursuivre après cette période. Ce qui n'est pas plus mal, hein, ça rajoute du suspense, on est là pour voir du jeu, nous. Exactement, et quand on a trop au jeu ici, comme il y a eu 15 nous le montre depuis le début, ça ne nous dérange pas du tout de continuer ce match. Avec plaisir même, je vous dirais. Alors, poursuivons ce duel avec un avantage d'un point de Yverdon. Malheureusement, ici, encore une fois, l'arbitrage, on a des petits soucis. Alors, il y avait une faute de temps et finalement une prise de jeu. D'accord. Voilà. Je ne saurais vous expliquer. Je crois ce qui est arrivé, si je m'abuse, c'est que l'arbitre voulait siffler faute de temps, s'est trompé dans son signal et a voulu changer pour une faute de reprise de jeu. Je crois que c'est ça. Alors, Val-de-Rue de retour pour parler justement. Déviation sur le centre. Ouais, voilà, quand on ne se baisse pas le ballon, ça peut faire ça. Donc, Yverdon a l'opportunité de prendre une belle avance confortable s'il marque sur ce prochain point. Clément frappe, mais Valentin l'avait vu. Hein. Valentin, je crois qu'il s'est arrivé une couple de fois là, que Valentin s'est fait avoir sur cette frappe. Et il s'est dit, pas 10 fois, mon gars, pas 10 fois. Il revient à la charge. Valentin qui dit, petit duel ici entre Valentin et Clément, on dirait. Kitim frappe sur le bord de ligne, laisse la balle.
Échappé. Guitier m'a frappé la balle en cloche un peu et assez proche de la ligne pour mettre un doute dans l'équipe adverse, la défensive. La défensive, dans le doute, ne touche pas cette balle, tombe dans le terrain. Point facile pour Guitier. Et balle de manche pour Yverdon. Là, ils récupèrent la balle, ils vont tenter quelque chose, je pense. Ils vont mettre ce point. Même frappe qu'avant. Et voilà, ça échappe. Bien allongé, long de la ligne. Impossible d'aller rattraper cette balle. Alors nous allons surnommer maintenant Nostradamédi pour la présence d'esprit et la vue dans le futur. Alors merci Mehdi pour ces appels d'avance. Et nous allons poursuivre un petit peu dans quelques instants avec la suite de ce match avec Yverdon qui vient remporter leur première période. Alors nous sommes de retour avec la description de ce match. Alors coup de refin à la balle, frappe belle, parallèle au sol de Mélissa. Ah ouais, la défenseur de Yverdon là, a sauté un peu, je crois que ça a un petit peu collé sur le sol, on a entendu. Ça brûle un peu le sol, quand on n'a pas de protection sur la peau et on glisse. On peut avoir quelques petits souvenirs pour quelques jours. Ouais, léger souvenir. Alors, récupération ici de cul de refin qui est avec Mélissa et Yannick qui ramène, Mélissa qui ramène au centre. Cul de refin sur la contre-attaque et Mathias dans ses pantoufles. Mathias dans sa zone de confort. Belle drop. Et on a l'impression qu'il était à 50% de sa puissance juste pour placer sa balle. Pas besoin de frapper fort, c'est tout bon. Il l'avait vu. Il a marqué, comme dirait Camille. Il l'a vu. Force à toi, Camille. Toujours dans nos cœurs. Alors Val-de-Rue de retour ici avec, je crois, incompréhension. Daniel à la frappe, puissance. Yannick qui ramène avec Mélissa. Oui, c'est tout bon. Yannick ramène au centre. Val-de-Rue en contre-attaque. Val-de-Rue en avance d'un point. Coup de refin. Mes excuses. Yverdon au centre avec Clément. Amorce à 3. Toute féminine. Ouh! Mais incompréhension, dommage. On a vu les deux joueuses de Yverdon, donc on parle bien ici de Sabrina et malheureusement je n'ai pas vu le numéro de l'autre joueuse. Je crois que c'est Emaluna, mais je ne suis pas certain. Je ne mettrai pas ma main au feu, Mehdi. Je vais attendre de voir son numéro. Donc Yverdon à l'attaque. Clément, ouais, c'est ça, exactement, c'est Emaluna. Non, c'est Emaluna. Alors voilà, Mélissa qui ramène la balle au centre. Noah qui se propose de tenir. Ça ne devrait plus bouger. Donc on est à 3 contacts. 3 déplacements contrôlés, bien sûr. Yannick. Faute d'appellation. Alors là, on a une faute d'appellation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors non, ce n'est pas une faute d'appellation, c'est une reprise de jeu. Alors encore petite incompréhension ici de l'arbitre, je crois. Alors, cul de refin qui reprend en possession de cette balle. Toujours 3-1-2, les points respectivement bleu-gris-noir. Alors, cul de refin vont nous réserver, ça sent un peu une petite frappe de Mathias dans ses pantoufles. Et voilà, petite frappe de Mathias dans ses pantoufles. Nostradamus marque. On est l'équipe Nostradamus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, après cette journée, vous allez nous retrouver tous les soirs sur la place du marché d'Yverdon avec une petite tente et une boule de cristal. Et on va tout vous dire, tout vous raconter. 100% gratuit, on est comme ça. Alors, on ne l'avait pas vu venir celle-là, donc je crois qu'on peut laisser tomber
Voilà, Camille. Voilà, il a vu le truc là-bas. Merci Camille, même quand t'es pas là, Camille, tu es là. Cul de refin de retour. Noah frappe en puissance en longueur. Back to fait. Clément avec une accélération. Une accélération. Clément, belle récupération. Très spectaculaire ici. Clément, il est en feu, comme dirait Soprano. Alors, il est chaud, il est chaud. Alors là, cul de refin, retour à l'attaque. Et Mathias. Combien? Alors là, il faut qu'on me dise, Mathias, ça doit faire la 8e frappe qui fait exactement pareil et qui marque. Je suis à la place de Mathias. Je continue, j'ai des points, mais je suis à la place de défensive. Et il faut trouver des solutions. Là. Oui, on a de quoi s'arracher les cheveux des fois quand on est en défensive et puis qu'on voit ce genre de balle qui passe tout le temps. Alors là, on a coup de refin au centre. Noah à la frappe. Bien vu d'Aminata. Aminata qui ramène la balle au centre. Belle frappe ici. Belle frappe, Daniel. Une belle exécution d'équipe. Hein. On a vu que les 3 joueurs en amorce ont fait une belle fin de frappe qui a permis à Daniel de faire marquer son point gratuit. Quoi. Ben, gratuit. J'exagère un peu, mais point plus facile qu'à la normale. Quoi. De là, l'importance du synchronisme est de vendre, même quand on ne frappe pas, de vendre l'idée à la défensive qu'on frappe cette balle. Oui, et souvent ça marche. La défensive mord à l'hameçon, ce qui laisse des trous pour le frappeur et qu'il puisse mettre cette balle. Elia qui revient avec la puissance. Belle frappe contrôlée dans le coin. Très bien. Très bien. Là, on est digne, on a une belle période de chauffement disputé. Chacun dans leur moment un peu de high et ça donne un jeu très bien disputé. J'ai l'impression d'assister à une finale, exactement. Non mais à un jeu où chacun des joueurs sait exactement, connaît ses forces et les exploite. Et c'est le schéma à chaque fois. Ils exploitent leurs forces, ils y arrivent tout le temps. C'est incroyable, encore une fois là. Yannick qui revient avec sa frappe en puissance, en parallèle au sol. Et là, on voit une grosse différence entre la finale d'aujourd'hui, la demi-finale et les matchs de classement qu'on avait les derniers jours. C'est la hauteur des ballons. On voit que les ballons, ils sont bas, ils sont ras le sol. Ils jouent justement sur cette force. Et franchement, ça paye cash. On le répète pas assez, vraiment de se dire, les balles parallèles au sol, c'est payant dans les espaces libres du terrain. C'est ce qu'on veut. Ah, belle récupération défensive ici, belle frappe de Mélissa désaxée. On avait Isabella et Kitim qui étaient prêts à la... Clément avec la classique tourniquette rouillée, on peut dire. Ceux qui connaissent Clément vont comprendre le jeu de mots. Donc, tourniquette de Clément ici, franchement, bien exécuté. Il a les cheveux dans le vent. Tout à fait, magnifique citation. Mais ouais, Clément qui met vraiment toutes ses balles à chaque fois qu'il fait une pointe de frappe comme ça. Mais d'ailleurs, ça peut peut-être lui jouer des tours. Là, ils étaient sur une tour un peu rapide comme ça, mais il prend quand même le temps de faire sa double fin. Je ne sais pas si c'est vraiment judicieux à chaque fois, mais là, ça marche bien. Exactement, et là, malheureusement, il était juste un petit peu à court de réponse face à cette frappe extrêmement puissante. Ici, on a un temps mort demandé par l'équipe de Cul de Refin. Donc, Cul de Refin qui demande un temps mort, donne l'opportunité aux entraîneurs de chaque équipe de se présenter et de pouvoir donner leur stratégie. Entraîneurs d'Yverdon, prenons le temps d'expliquer qui sont les entraîneurs. Donc, entraîneur d'Yverdon, Théo Coelho et Esteban Dakar. Esteban Dakar en chef, Théo Coelho. Pour Cul de Refin, il y a Nathalie Stucky en chef et Anthony Richard en adjoint. Et pour Val-de-Rue, nous avons Yannick Blazer et Damien Violet en ordre pour chef et adjoint. Donc, chaque entraîneur donne ses stratégies. Nous sommes rendus à un point critique. Donc, Val-de-Rue qui a 8 points. Cul de Refin et Yverdon devraient se disputer cette place pour le duel. Effectivement. Alors là, Yverdon reprend la balle. Mélissa toujours là, toujours présente. Gagnante du MVP l'année passée, si on le rappelle. Eh oui. Team, belle récupération individuelle ici. Belle récupération individuelle, ramène la balle tout en douceur, tout en calme au centre. Attaque au centre et Clément qui marque ce point important, qui vient sortir Cul de Refin de la période et qui permet assurément de continuer ses matchs. Donc Clément, encore une fois, l'homme des grands moments. Est-ce que Cul de Refin ne serait pas un petit peu trop dans leur pantoufle aujourd'hui? Est-ce qu'ils se sont pas un petit peu relâchés après les 2 manches qu'ils ont prises de belle façon tout à l'heure?
où les équipes adverses se sont ajustées justement à leur style de jeu et qui n'ont pas réussi à contrecarrer cet ajustement. Parce qu'au kickball, généralement, on peut apprendre une avance en début de match, mais on a le temps justement de s'adapter avec les bons entraîneurs et la bonne expérience de jeu. Des fois, les équipes adverses, ça se voit un peu moins. On a l'impression que l'équipe diminue. Mais en fait, les équipes autour se sont juste ajustées, ont élevé leur niveau de jeu. Donc, pour moi, je pense que c'est peut-être un mélange des deux qui amène un certain changement comme ça. Ouais, tout à fait. Alors que là, on voit Yverdon à l'attaque. Voilà, gros synchronisme. Alors, Aminata qui ramène la balle au centre par Val-de-Rue. Daniel à la frappe. Bien anticipé par Clément et Isabella. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Ouais, voilà. Oui, bien défendu. Ça allait encore. Oui, très bien, Val-de-Rue. Belle défensive, belle action défensive par Aminata et Valentin. Daniel qui frappe en puissance sur de ligne et qui arrive de nulle part comme un vrai ninja. Et oui, Clément. Clément arrive ici au centre. Yverdon la balle, Valériane à la frappe. Bien vu par Valentin qui ramène la balle au centre. Attention à Elliott. Voilà. Kitim avait bien vu sa petite feinte corporelle. Kitim, en douceur, au calme, ramène la balle en marchant au centre. Hein? Pourquoi stresser quand on peut prendre tout notre temps? Et voilà. Pourquoi se dépêcher quand on a un Clément qui attend pour frapper? Tout à fait. Il le savait. Lui, il voit ses coéquipiers là, il voit le jeu. Il se dit, j'ai le temps, je peux venir tranquille. On met en place, on fait ce qu'on veut, on met des points, ça marche. Et voilà, et là, on a un temps mort appelé par Val-de-Rue, donc les entraîneurs qui vont aller redonner leurs indications à leurs joueurs. Sachant qu'en duel, tout peut changer très vite. Le momentum, comme on dit, le rythme de jeu et tout peut changer d'un instant à l'autre. Ça amène une certaine... et c'est bien des fois d'amener un certain calme sur le jeu. Donc, on va voir si ça va payer pour ce temps mort. Val-de-Rue à l'attaque. Daniel à la frappe. Ouh! Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Daniel est allé faire une feinte de frappe et a frappé la balle à un bras, ce qui est interdit au niveau junior, de frapper la balle avec un seul bras. Val-de-Rue est obligé de venir prendre un autre temps mort consécutif pour calmer les choses. Terminé. Si Val-de-Rue marque leur prochain point, c'est égalité. Ils ont toute leur chance de revenir dans ce match. Mais ils ont quand même donné un point gratuit à un moment crucial à Yverdon. Donc voyons voir s'ils sont capables de revenir dans ce match. Dans cette période plutôt. Frappe, malheureusement, suivi par une autre faute à un très mauvais moment. Donc deux fautes consécutives, dommage. C'est dommage et ça rentre dans la catégorie expérience. Hein. C'est tout là la beauté de ces finales. Donc le résultat de cette période, Yverdon vient chercher sa deuxième période d'égalité avec Hydrofin pour se disputer ce match. Ça donne une opportunité d'aller chercher une prochaine période et de gagner la finale. Et Val-de-Rue, malheureusement, à 0 période, donc devront travailler très fort pour revenir dans ce match. Nous vous revenons très bientôt pour la suite de l'action. Alors, de retour dans cette finale enivrante. Franchement, c'était une belle finale. On a un beau niveau de jeu. Les joueurs donnent tout sur le terrain. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut que ça continue. On espère que ça continue ici. Mélissa reprend où est-ce qu'elle a laissé, hein? On va dire ça comme ça. Isabella s'est fait passer la balle par-dessus sa tête. Pas été capable de ramener, mais belle frappe de Mélissa. Donc, Cudrefin qui a décidé de mieux commencer cette période et de se donner une meilleure chance potentiellement de la terminer. Ouais, tout à fait. Alors là, ils ont une carte à jouer, clairement, d'aller chercher ce point finalement de la victoire. Il faut qu'ils aillent le chercher maintenant. Ils
peuvent plus rester un petit peu dans leurs pantoufles comme ça. Ils sont obligés d'aller travailler fort et de faire leur maximum. Exactement, bien dit. Bien dit. Et là, maintenant, on a une petite reprise de jeu, donc petite incompréhension aussi de la défensive. Belle frappe! Mon Dieu, d'où Jésus! Mon Dieu, d'où Jésus! Alors, il y en a un ici, Clément qui arrive avec une frappe hautement puissante. Très rare qu'on voit ce genre de frappe dans le niveau junior, je vais vous l'avouer. C'est le genre de choses que j'apprécie énormément comme fan de sport, de voir que les jeunes prennent des risques. Donc Clément qui attaque en pleine puissance en bord de ligne et force le défenseur à toucher cette balle et la mettre à l'extérieur. Très bien joué. Noah ici, Aminata, allez, presque Aminata, bel effort ici, mais Noah, encore une fois, j'expliquais un peu en début de match que Noah, on a l'impression des fois qu'il nous cache un peu cette puissance. Donc quand il décide de nous la montrer, à tout le monde comment il est capable. Franchement, ça fait des balles très difficiles à défendre. Donc, balle de rue ici, de retour dans le coin. Avec Elliott. Elliott en frappe. Mathias, bien présent. Ouais, Mathias, elle a bien vu la situation. Belle lecture de jeu de Mathias. Ramène la balle au centre. Daniel. Non, excusez-moi. Yann. Alors, Yann qui a bien vu son trou, mais que les arbitres sont encore en conversation. On va pouvoir essayer de vous expliquer du mieux qu'on peut si on est capable d'expliquer. Juste un instant. Ils sont en discussion, on ne sait pas trop. Un petit chifoumi entre arbitres, là. Un petit chifoumi, voilà. Et ils sont rendus en prolongation. Qui va gagner ce match? Et on finit par une reprise de jeu. Alors, on pourrait vous dire, expliquer. Je crois que Nolan a vu un truc et a dû appeler notre jeu. Je ne sais pas. Mais Nolan est en train d'expliquer la situation à Cudrefin pour potentiellement régler la chose et peut-être avoir un petit peu moins de reprise de jeu dans ce match. Alors, on a Yann à la tenue de balle et Mathias de retour dans ses pantoufles. Mathias, il dit pourquoi pas. Pourquoi pas revenir à mes vieilles habitudes, mon vieil amour, aller toucher cette ligne sur le côté. Belle frappe. Mathias, on voit, est imperturbable. Il est toujours là, tranquille, posé. Et il joue son match. Alors, l'arbitre adjoint donne un petit avertissement à l'équipe d'Yverdon qui prend un peu trop de temps pour ramener la balle en jeu. Yverdon à l'attaque avec Emaluna. Ouais, bien joué. Alors, Cudrefin attaque sonore, balle de rue, un gel rapide. Oh, Noah qui a réussi à ramener. Oui, belle exécution défensive. Il a fait le tour de tout le spot offensif là pour aller chercher cette balle, pour pas créer de faute. Il a fait vraiment tout le tour. Il s'est arraché sur cette balle. Ah, très bien exécuté. C'est un peu racheté pour cette balle frappée au centre. Alors, ramené ici par Mathias. Ouais, on va voir la première équipe être capable de frapper dans les espaces. Ah, c'est un petit peu mou. On a une petite baisse de régime là, global ici. Là. Chaque équipe s'amuse à se donner la balle. Là. Il faut qu'on lève un petit peu le niveau d'intensité. Allez! On peut compter. Ah, allez! On veut que ça lève. Allez, les équipes là. Et ils font qui le veut le plus. Noah, et voilà. Très beau lob. Comme on a vu ici que Noah n'a pas décidé d'aller en pleine puissance, justement. Il est allé plus en contrôle qu'en puissance, ce qui a payé. Donc, très bien joué, très bien exécuté. Val de Rue à la balle. Donc, nous rappelons les points 4 pour Cudrefin, 3 et 3 pour Yverdon et Val de Rue. Val de Rue à la balle. Attaque les Bleus, oui, Cudrefin. Frappe de Margarida, si je me souviens bien. Ou pas. Attendez, je me suis peut-être trompé de nom, je suis désolé. J'ai pas vu la numéro 5, désolé. Ah, Samantha, pas Margarida. C'est Margarida, c'est notre équipe, désolé. Samantha. Alors ici, Yverdon, retour à la balle. Très belle anticipée ici. Mélissa l'a vu. Mélissa l'a bien vu, bien anticipé. Elle a vu Clément faire sa fameuse tourniquette. Et voilà. Comme on dit si bien, hein, trop de tourniquette tue la tourniquette. Il faut être capable de jouer avec ça. Des fois, des frappes en direct, des fois faire la tourniquette, c'est bien. Alors Clément retour. Belle frappe en puissance sur bord de ligne. On a ici devant. Ah, dommage avec Cudrefin qui ont tout donné. Hein. Vraiment, on avait une vue en premier plan ici avec la caméra, dans l'angle de caméra. On a ici Yannick. Juste un instant pour ne pas dire de bêtises. Oui, Yannick qui a tout donné. Noah qui a essayé de venir à la toute dernière seconde venir sauver, mais malheureusement trop tard à l'extérieur ici. Noah frappe en puissance. Clément avait très bien anticipé cette frappe.
Clément, franchement, sur le terrain en ce moment, il est partout. Alors, Yverdon ici, le numéro 3, je ne sais pas si c'est Sabrina, si je ne m'abuse. Numéro 3, non, je me trompe encore, c'est Isabella. Faut me pardonner les différences de noms. Hein. On fait du mieux qu'on peut. On ne connaît pas tout le monde par cœur, mais nous en excusons. Je me reprends. C'est bien Isabella qui a fait une belle frappe en bord de ligne qui a été difficilement contrôlée par Cudrefin. Alors, nous avons un score de 4 pour Cudrefin, 5 et 5 pour Yverdon-Val-de-Rue. Temps mort par Cudrefin, pardon. Donc, Anthony Richard, l'entraîneur adjoint qui vient donner ses conseils, ses indications. Manche qui part très bien pour Val-de-Rue, peut-être une remontée de Val-de-Rue. Qui sait, pour aller continuer ce match justement haut en couleur et hautement spectaculaire. Nous allons voir la suite de ce match avec Cudrefin à la balle. On va voir ce qu'il nous réserve. Oh, très belle frappe. OK, ça joue. Alors, les grilles en récupération. Très belle frappe ici de Mathias. Valériane ici. Valériane, très belle frappe de Valériane qui nous cachait un peu cette frappe depuis le début du match, Mehdi. Je me trompe? Oui, elle nous cache cette frappe depuis le début du match. Elle nous la cache même jusqu'à la fin parce qu'elle était très bien dissimulée derrière ce ballon pour son adversaire. Et puis vraiment, elle sort cette frappe à la toute dernière seconde. Franchement, imparable. Imparable. Alors là, nous avons un retour de Val-de-Rue. Cudrefin en récupération de balle. Oh, frappe un peu trop, frappe un peu longue. Je ne saurais vous dire c'est qui a frappé cette balle d'Yverdon. J'essaie de voir le numéro de cette joueuse. On la verra pas. Alors, numéro 6. Alors, cette fois-ci, c'est Sabrina. Voilà. Nostradamarc, hein? Il l'avait vu. Un jour. Alors, triple égalité ici à 6. Récupéré par Noah et Yannick en bord de ligne. Noah qui ramène la balle au centre pour Cudrefin. Triple égalité à 6 partout. Mathias frappe. Dommage. Alors là, Clément, on peut dire qu'il a tout essayé. S'il pouvait voler, il l'aurait fait, je pense. Tout à fait. Il a tenté une technique qu'on ne voit pas souvent. Il a essayé d'aller dans le public pour ramasser cette balle, mais malheureusement beaucoup trop lent pour lui. Et ça démontre toute l'intensité de ce jeune joueur hein, qui lâche rien, qui donne tout. C'est exactement ce qu'on apprécie. Ouais, il a envie de jouer sa finale, hein. Il la veut. Hein. Il est là pour gagner, lui. Il est là, mais là, ça pique. C'est une faute en train. C'est un peu le revers de médaille pour la tourniquette à Clément, justement. Et ça les met dans le trou. Ils sont malheureusement impossibles pour eux de revenir dans ce match. Alors là, s'ils veulent se donner une chance, ils doivent absolument marquer point sur Cudrefin maintenant. Dommage, il donne. Mais il devait essayer de marquer contre Cudrefin pour donner un espoir à Val-de-Rue d'avoir un avantage sur le duel. Et ce qui arrive là maintenant, c'est qu'ils ont donné une balle très facile à Cudrefin et finalement la stratégie ne paie pas. Quoi. La balle a été donnée et Cudrefin ramène au centre, marque son point. Donc se donne cet avantage pour terminer ce match. Donc maintenant, Val-de-Rue va falloir qu'ils sortent un lapin de leur chapeau. C'est leur opportunité justement de faire poursuivre ce match en longueur et Cudrefin doivent absolument venir clôturer ce match. S'ils veulent avoir justement à éviter ces matchs qui traînent en longueur et qui peuvent le laisser glisser entre leurs doigts. Alors que là, le coach de Val-de-Rue donne des consignes. Visiblement, il est très investi là-dedans pour essayer de créer la surprise, venir chercher ce point. Il leur faut ce point s'ils ne veulent pas, s'ils veulent continuer dans le match et s'ils ne veulent pas donner le match à Cudrefin. Et là, généralement, on avait parlé en début de match. On parlait le contrôle de soi, la gestion du mental. C'est là que ça va se passer. La dureté du mental. Alors là, Daniel ici, qui est refait en récupération. Noah qui revient en profondeur, mais Valentin qui était présent. Bien joué Valentin en défensive, belle présence d'esprit. Il l'a vu, il l'a attrapé. Elliott en frappe! Elliott avec pleine puissance. Ça donne une décharge d'énergie quand Elliott frappe cette balle en pleine puissance comme ça. Je suis convaincu que moi, si j'étais dans son équipe, en tout cas, je serais en train de déchaîner. Il faudrait que je me rassoie, je vous le dis. Hein. Très, très, très belle frappe ici de Elliott. Alors, généralement, on voit ici qu'on a un retour. Val-de-Rue va chercher un point très important. Un point pour se redonner justement une chance égale de remporter cette période. Déjà, rattraper un peu le temps perdu. Et
Et là, il y a un temps mort d'une équipe, je ne saurais vous dire laquelle, mais il y a un temps mort probablement de Cudrefin pour donner des indications. Cudrefin qui, je crois, espère être capable justement de sauver avec ce match et de ne pas poursuivre. Hein. Ça ne va pas à leur avantage de poursuivre ce match. Donc, les Val-de-Rue vont tout donner pour justement se donner une chance de remporter ce match. Un petit pas à la fois. Attention, Cudrefin retour. Alors là, ça fait mal. C'est une erreur. Alors on parlait de gestion du mental, on parlait de situations un peu critiques. Alors là, on a un exemple parfait. C'est clairement une erreur mentale, hein, 100% mentale. Il y a eu des indications par le coach. Les joueurs sont mal compris au ballon et au lieu de juste prendre sur soi et de frapper, cause une faute regrettable. Alors là, Noah qui vient réparer les pots cassés, mais donne une balle à l'offensive pour Val-de-Rue. Et si Val-de-Rue joue bien leur carte, serait en position potentiellement de faire poursuivre ce match. Donc, point très important, prochaine faute va dicter la fin du match ou la poursuite. Alors, temps mort ici par Val-de-Rue. Si je ne m'abuse, c'est leur dernier temps mort pour le match. Donc, c'est une stratégie, c'est une façon de voir les choses. Ils ont utilisé leur 3e temps mort de match. Ça veut dire que si le match se poursuit, ils ne pourront plus venir donner leurs conseils à leurs joueurs et potentiellement leur donner l'avantage pour la suite. Il va falloir faire confiance à leurs joueurs puis de venir aller chercher ce match tout seul. Ouais, tout à fait, c'est un point critique. Hein. Il faut impérativement qu'ils prennent le temps de se poser et de savoir ce qu'ils vont faire pour marquer ce point absolument s'ils veulent rester en course. On ne veut absolument pas donner la balle à Cudrefin. Non. Ou alors la leur donner, mais au sol. Ouais, non, oui, exactement, mais on ne veut pas donner la chance à Cudrefin de prendre la possession de cette balle et de déployer leur attaque puissante. Quoi. Il faut essayer de marquer ce point. Oui, tout à fait. Alors que là, ils font une amorce à 2, fin de frappe. Mélissa était présente. Elle lit toutes les attaques, elle arrive à tout lire. Très bonne joueuse, attention. Cudrefin retour au centre, Mathias, belle frappe contrôlée, mais bien vue de Val-de-Rue. Très belle défensive dans une situation critique avec Valentin et Daniel. Est-ce qu'on a Elliott avec le défense! Elliott, l'homme des grandes occasions, qui va chercher un angle, qui va chercher une puissance, qui va chercher d'élever son équipe potentiellement pour continuer ce match. Gros point d'Elliott. Honnêtement, techniquement, c'est très propre. Hein. Il a vraiment été chercher ça désaxé là, comme ça. Il a posé son pied, son appui au sol. Il est venu chercher l'autre pied pour faire un contrepoids et puis changer d'axe. C'est vraiment incroyable. Hein. C'est de toute beauté. Vraiment de toute beauté. Alors, nous allons continuer un petit peu plus tard à la suite de ce match incroyable. Match extrêmement serré. Très belle séquence ici du Verdon pour commencer la période. Avec les tourniquets à Clément suivi d'un Kitim qui sort de nulle part pour faire cette frappe et marquer son point. Bravo, très bien joué. Très difficile à contrer quand ils sont bien exécutés comme ça, quand le synchronisme est au rendez-vous. Ouais, bien caché cette frappe. Vraiment, il a attendu jusqu'à la dernière seconde pour pouvoir enchaîner cette frappe. Et là, Cudrefin qui trouve un angle incroyable avec Yannick là, qui a vraiment vu son trou, qui a vu qu'il y avait de l'espace entre les deux joueurs et qui a placé son ballon de manière magistrale. Très bien dit. Alors, Yverdon en contrôle de balle. Valériane, frappe de ligne, bien contrôlée ici par Valentin. Passe au centre, suivi d'une frappe, bien. Oh, joli Mélissa, joli. Belle glissade contrôle, très bien joué. On apprécie ce jeu spectaculaire, on apprécie. Oh, Noah ici, Noah c'était un peu gentil ça, c'était gentil. Il faut laisser, faut déchaîner un peu là. Roman en retour au ballon. Daniel frappe. Encore une fois, Mélissa toujours présente, fidèle au poste, prêt au combat. Noah au centre. Yannick, frappe puissante, bien défendu ici. Ouais, bien anticipé, la frappe a été bien lue. Anticipé par le numéro 3 de Val-de-Rue. C'était Daniel et Valentin. Oui, Daniel et Valentin qui ont fermé le trou. Alors Cudrefin ici de retour. Mathias frappé, bien vu ici. On parlait justement quand est-ce que les équipes allaient fermer ce trou pour Mathias. Bon, on a notre réponse, hein? Val-de-Rue l'a fermé. On parle bien du trou. Oh, frappe ici, mais dommage Valentin, la frappe qui flotte un petit peu. Valentin qui est un peu le spécialiste des drops, et finalement, malheureusement, sur cette frappe, n'a su faire tomber cette balle juste à temps, donc légèrement à l'extérieur.
Rien de dramatique. Rien de dramatique. C'est toujours 2 partout. Donc, toujours dans cette période. Et plus le match avance, plus on voit cette tension. Hein, on voit que les joueurs font des fautes un peu des fois. Font des fautes d'inattention. Là. On voit Val-de-Rue qui était à l'extérieur ont déjà pris un déplacement de 2 avant la montée de la balle et ils reprennent le déplacement de 2, ce qui est interdit. Ouais, alors ils cherchent vraiment les limites. Ils veulent vraiment aller jusqu'au bout de leur mouvement et parfois ça passe pas comme ça. Ils sont justement hors limite et ça fait faute. Mais là, tout à l'heure, Valentin qui a essayé d'allonger sa frappe, hein, qui est sortie, mais il a essayé le maximum. C'est exactement le même principe. Ici, Mélissa qui a juste un petit manque de contrôle et Noah qui est arrivé de nulle part avec une vitesse incroyable. Et qui alors, Mélissa ici de retour. Mathias frappe sur le bord de ligne. Bien vu par Valériane qui était bien placée. Tranquille, ramène la balle au centre. Kitim ici qui est allé chercher une belle frappe parallèle au sol. Donc, très belle frappe ici de Kitim. Et ça fait quelques fois Kitim dans le match qui a fait des frappes un peu en cloche. Et là, non du tout. Quoi. Et on voit que Kitim, plus le match avance, plus il augmente son niveau de jeu. C'est très beau, très bien à voir. Alors, on a la suite ici qui de fin. Alors, Noah à la frappe en deux sens, bien vu par Clément. Oh. Reprise de jeu. Reprise de jeu suivie d'un temps mort par arbitre. Discussion d'arbitre de savoir ce qui se passe. Faute d'appellation finalement. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il y a 2 personnes qui appellent en même temps ou un truc du genre. Il me semble que l'appellation a été faite à double, chose qu'on n'a pas le droit de faire au pinball. Il faut qu'une personne prenne le lead là-dessus. On a le droit maintenant, Mehdi, avec un changement de... Mais il faut que ça soit parfaitement synchronisé. Je me permets ce petit bémol. Navré, merci. Alors moi qui ne suis pas encore totalement à jour pour des petits ajustements comme ça. Alors que là... Oh! Allez! Dommage! Un jeu spectaculaire de Clément. Il s'est arraché là-dessus, il a fait la même qu'avant. Mais il a réussi, par exemple, la différence entre celle-là et l'autre avant. Non, mais vraiment un joueur qui ne lâche rien. Un vrai lion qui ne lâche pas sa proie, quoi. Il est incroyable, quoi. Incroyable. Il fait des prouesses athlétiques ici. Il se met en spectacle. Alors, Yverdon à l'offensive. Frappe en bord de ligne. Roman ne peut pas contrôler cette balle. Ça donne un point, Yverdon. De là, on s'appelle souvent de là l'importance de frapper les lignes des points. On ne sait pas ce qui peut se passer, qu'est-ce qui arrive. L'équipe adverse reprend la balle dans une position très peu avantageuse pour leur retour offensif. Ouais, puis là c'est compliqué, il avait la balle en bout de bras. Une balle assez puissante quand même, très difficile à retourner dans le terrain et voilà, elle finit dehors. Alors que là, on voit une très belle frappe aussi en cloche comme ça, essayer d'aller chercher le trou derrière les défenseurs. Ouais, Kitim et Clément, effectivement, alors que là, ils repartent en attaque. Magnifique synchronisme. Malheureusement, frappe un petit peu molle, mais qui a été reprise par Val-de-Rue. Fin de frappe à gauche, frappe à droite. Voilà, il a vu. Alors là, ici, on a un match serré, on voit que les 3 équipes la veulent. On voit que les 3 équipes ne veulent pas laisser le morceau. C'est beau à voir. On va voir la suite. Yverdon qui tire à la frappe. Elliott qui a tout donné, mais non. Elliott qui arrive un peu en retard. Qui tire encore une frappe parallèle. Donne un espoir à son équipe. L'équipe de Yverdon a un point avantage. Et voyons voir comment va la stratégie de Val-de-Rue. Étant Val-de-Rue, je crois que j'attaquerais l'équipe à 8. Sachant que les 2 autres équipes voudraient s'attaquer l'un l'autre. Moi, je prendrais la chance d'attaquer l'équipe à 8. Quoi. Alors, il prend une autre voie parce que là, l'équipe à bleu va sûrement vouloir attaquer les Noirs et finir le match. Donc, c'était le risque. Attention, ramène la balle. Allez, bien joué. Non, touche pas. Ah, dommage, 3. Déplacement illégal. Oh, non. Ah, ça fait mal. Ça va rentrer dans la catégorie expérience. C'est vraiment dommage. Ce manque de communication de Val-de-Rue ici sur cette balle. C'est vraiment triste parce que il suffisait de parler, quoi. Il suffisait d'avoir cette communication. Bon, ce serait facile de dire que c'était la faute à Roman qui avait la balle dans les mains, mais c'est tout. Le football est un sport d'équipe et c'est une responsabilité d'équipe d'arriver à cette communication un jour pour dire que si justement il arrive un 2e, un 3e contact, que tout le monde soit au courant et qu'on arrête, quoi. Que cette position, ouais, ça va rentrer dans l'expérience.
Et quand dans les années futures, avec le talent qu'il y a dans cette équipe, ils vont revenir en finale, forcément, un jour, ils vont être capables justement d'avoir appris cette expérience-là. Donc voilà. Alors, coup de refin, ça joue maintenant ou jamais. Yverdon a un avantage d'1 point sur coup de refin. Donc, petite position de retour, une remontada ici de Yverdon. Belle frappe ici! Et si je dis pas de bêtises, c'est Isabella. Je ne vais pas me tromper sur un point important, mais je crois que c'est Isabella qui a fait une très belle frappe parallèle au sol. Yverdon se met en position ici à 1 point de la victoire, à 1 point de la médaille, à 1 point de cette finalité, Mehdi. Est-ce que tu sens la tension? Est-ce que tu sens la tension? Ah, je sens la tension et le public ici qui est en feu, hein, littéralement. Eh oui, faut... attention à la ligne, Valériane. Aïe, 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 aïe. Donc, OK, c'est rien de trop grave. Yverdon, 10. Qui de refin 9. Encore. C'est serré, Mehdi. Encore une longueur d'avance. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Là, ils doivent aller la mettre pour ne pas laisser Culrefin revenir dans ce match à égalité et de pouvoir, de pas avoir le jeu en main. Et là, on se retrouve avec une offensive de coin. Généralement, je veux dire, quand on se sauve un peu avec ces frappes, c'est que c'est des frappes en longueur, en puissance. On n'a pas beaucoup d'autres options. En tout cas, on n'a pas vu d'autres options, beaucoup d'options jusqu'à maintenant. Voyons voir ce qu'Yverdon nous cache comme stratégie. Coup de refin, eux, ont tout le beau luxe de faire une belle défensive et peut-être un jeu rapide. Ensuite d'un jeu rapide, c'est frappé au centre du terrain. Alors, voyons voir ce qui va se passer pour la suite. Voyons voir comment la défensive de coup de refin va se placer. Alors, Yverdon se place. Frappe. Attention au gel. Confusion. Noah. Frappe donnée. Kittim à sa place avec Clément. Et là, Yverdon se donne une position intéressante pour remporter ce match. Voyons voir s'ils peuvent capitaliser. Avec Clément la frappe. Avec Clément la frappe. Et c'est marqué. Yverdon qui remporte cette finale du 15. Avec un Clément feu. Incroyable. Incroyable. Magnifique match. Vraiment, Yverdon qui sont revenus de nulle part. Là, ils étaient menés 2-0 par Culrefin et ils sont remontés tout ce match pour venir prendre ce point à la fin, mais qui était vraiment magnifique. Et ils remportent ce match. Ils sont champions. Ils sont champions suisses sur cette belle séquence. On voit toute l'émotion qui sort après ce match incroyable, hautement en couleur, amplement disputé. On voudrait féliciter les 3 équipes sur ce jeu. Franchement, c'était une finale incroyable. Ça nous a fait un grand plaisir de commenter avec vous, de participer, de vivre cette expérience avec vous. On vous donne rendez-vous très rapidement pour la finale masculine. Ouais, restez pas loin, on va prendre dans vraiment pas très longtemps le temps d'une petite pause boisson et on est à vous tout de suite. Dans une dizaine, quinzaine de minutes de retour. Donc restez avec nous pour la suite. Incroyable!